Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 9e épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, je reçois Sylvie Marcellet à mon podcast. C'est une femme incroyable qui a un parcours différent, qui sort des sentiers battus et qui sort des normes que l'on connaît. C'est-à-dire que c'est une femme qui œuvre dans le domaine du hockey, dans la Ligue nationale de hockey en fait. Elle conçoit les masques des gardiens de but et c'est une artiste fièrement québécoise pas de Deux-Montagnes, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en fait. Et puis, c'est une fierté de la voir à mon podcast parce que, en tant que fan de hockey, fan de gardien de but et également artiste à mes heures, comme ceux qui me connaissent, j'aime vraiment tout ce qui est fabrication. J'adore tout ce qui est concept des gardiens de but, le masque, qu'est-ce qui est derrière tout le concept qu'on voit à la télé. Et puis, je voulais savoir comment que c'était créé ces masques-là. C'est qui était derrière ces idées-là? Et puis, c'est Sylvie Marcellet pour certains gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey, dont le meilleur au monde probablement, qui est Andrei Vasilevski avec la Lightning de Tampa Bay. Et puis, c'est vraiment spécial parce qu'en tant qu'artiste, d'imaginer de voir ses œuvres à la télévision, sur des cartes de hockey, sur des posters, dans des publicités à la télévision, quoi que ce soit, c'est vraiment spécial. Et puis, Sylvie est une artiste qui est méconnue un peu du public québécois parce qu'elle travaille dans l'ombre. C'est surtout le gardien de but que vous connaissez, vous, à la télévision. Et puis, c'est vraiment un honneur de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. J'y tenais personnellement parce qu'on se connaît déjà depuis quelques temps. Et puis, c'est une femme qui en avait beaucoup à raconter. C'est une gardienne de but également qui a gardé les buts contre des hommes aussi dans le passé. Donc, elle n'a pas peur vraiment des préjugés. Elle va vraiment là, traverser des barrières. Et puis, c'est ce que je trouvais inspirant. On veut inspirer les gens par le podcast et ce n'est pas juste avec des hommes. Donc, ça me fait plaisir enfin de vous présenter plusieurs parcours féminins. On a reçu également au 8e épisode Valérie Letourneau qui me fait plaisir de vous présenter. Et aujourd'hui, c'est enfin l'épisode de Sylvie Marcellet. Donc, c'est des parcours différents que j'ai très hâte de pouvoir vous faire découvrir. Et pour ceux qui vont se demander, il y a une petite coupure dans le podcast à un moment donné. J'ai eu un petit problème technique. Là. Mon ordinateur, j'avais oublié de le brancher en fait. Donc, le courant a baissé. Je n'ai pas eu le choix de couper au montage. Donc, inquiétez-vous pas, on n'a pas coupé un bout croustillant, quoi que ce soit. C'est intégral, chaque podcast. C'est important de le mentionner. Je veux vraiment garder un podcast qui est sans filtre, que vous pouvez découvrir les gens tels qu'ils sont. Alors, désolé pour cette petite coupure. Et puis, pour ceux qui ont vu l'effet visuel du chat que j'ai à côté de moi, ben, c'est effectivement la mascotte du Made in Québec podcast. C'est mon chat, donc ceux qui veulent le voir à quoi qu'il ressemble, c'est lui. Donc, oui, c'est parce qu'il s'est un peu mis devant l'écran quelquefois. Bref, je vous remercie d'avoir été présent pour ce 9e épisode et puis je vous souhaite une excellente écoute. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer sur la page Facebook du Made in Québec podcast. Et puis, je salue tous les gens à l'audio sur Spotify, Balado Québec et sur vidéo, bien sûr, sur YouTube. Merci beaucoup tout le monde et bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 9e épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier. Ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir une invitée féminine. Enfin, au podcast, on a des femmes, mais ça fait du bien. Et puis, une femme qui œuvre dans un métier qui est assez masculin en plus, dans le domaine du hockey. C'est vraiment quelqu'un qui me tenait à cœur de recevoir. Et puis, je connais déjà un peu son parcours, son métier, c'est vraiment ses créations depuis plusieurs années. C'est vraiment un artiste incroyable et une entrepreneur en plus locale d'ici. Et j'ai la fierté de vous présenter aujourd'hui Sylvie Marcellet, qui est une créatrice en fait, qui est une artiste qui fabrique, conçoit des masques de gardiens de but de la Ligue nationale de hockey et pour des ligues mineures également, ceux qui ont l'intention de s'en faire un personnalisé. Et puis, c'est vraiment un parcours incroyable que Sylvie a. C'est une artiste d'ici, comme je disais. Donc, c'est important d'encourager local, surtout dans les temps qu'on vit actuellement. C'est plus important que jamais. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir vous présenter son parcours. Je vais lui laisser la chance de se présenter tout de suite après mon petit topo.
En fait, Sylvie Marcellet a commencé sa carrière en 1999 dans le domaine de la création de masques, en fait. Elle a rencontré, en fait, son conjoint, Alexandre Mathis, qui est aujourd'hui son partenaire, son mentor. Et vraiment, c'est grâce à la combinaison des deux que toute cette belle aventure-là puisse exister. Et puis, il y a également aussi il y a plusieurs athlètes, en fait, que vous connaissez dans le domaine du sport, dans le domaine du hockey au niveau de la Ligue nationale. On pense Anton Oudobin, André Vasilevski également, des gens vraiment qui sont des gardiens de but vedettes dans la Ligue nationale aujourd'hui et qui utilisent son masque à chaque jour. Donc, ça doit être vraiment génial de voir ces créations à RDS ou à la télévision en général. Donc, c'est ça son beau parcours que je vais lui laisser vous expliquer ça en détail. Alors, merci beaucoup, Sylvie, d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci à toi, Antoine, de m'avoir invité à ton podcast. C'est la moindre des choses. Écoute, Sylvie, parle-nous un peu de c'est quoi ton métier, c'est quoi exactement ton horaire dans une journée. On veut tout savoir, mais on va commencer par le début. Donc, quand est-ce que ça a commencé, cette histoire-là, de créer des masques de gardiens de but dans la Ligue nationale? Ben, en fait, juste des masques de gardiens de but. Quand est-ce que tout ça a commencé? Ben, dans le fond, moi, je suis une passionnée de hockey. C'est vraiment le sport que j'aime. C'est ma passion première. Puis j'ai tout le temps aimé aussi l'art, dessiner, puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'est pas parti du jour au lendemain, mais je voulais travailler dans quelque chose qui était relié au hockey. J'ai essayé un petit peu d'aller vers l'informatique. Au début, mon but, je voulais faire des jeux comme NHL 2010, 2010. C'était un peu ça que je voulais faire au début, mais finalement, j'ai peut-être pas choisi la bonne branche. Puis je me suis ramassée plus à programmer des systèmes informatiques. Fait que ça, c'était vraiment pas mon domaine, c'était trop abstrait pour moi. Un artiste dans l'informatique, c'est un peu opposé. Exactement. Donc, ça a été un peu, pas une erreur de parcours, mais ça m'a permis quand même de jouer au hockey pour le cégep de Saint-Laurent. Pas de Saint-Laurent, de Lionel Groux avec les gars. Puis un des gars là-dedans m'a dit, il dit, au cégep de Saint-Laurent, ils cherchent des goalers pour leur équipe. Fait que je suis partie, j'ai fait le camp d'entraînement là-bas. Puis j'ai fait l'équipe. Fait que là, il fallait que je me choisisse un cours. Puis j'étais vraiment indécise. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Puis il y avait pas vraiment de rien qui m'attirait. Fait que j'ai dit, je vais aller en art. Je vais essayer ça. Puis après ça, je verrai, je me guiderai au travers ça. Fait que j'ai fait 1 an à Saint-Laurent en art. Puis, il y avait un poster là-bas qui disait cours de airbrush privé. C'était sur la rive sud. C'était avec Ben l'artiste. Ben l'artiste? Ouais. Ça me fait penser à Ben Labédène sur le bord de l'autoroute quand on passe dans le coin de, je sais pas c'est où, le Belleuil ou je sais pas trop, un peu plus loin. Parce que, continue. Fait que c'est ça, là, j'ai suivi, c'était un disco privé avec lui. Fait que, je voulais voir si j'allais aimer ça. Je voulais voir, si j'avais un certain talent aussi. Puis, j'ai adoré ça. Puis, c'était quelque chose, j'avais quand même une bonne habileté. Fait que j'ai appris la base, comment travailler un petit peu avec ça. Puis, c'est de là un peu que ça a parti, là, la passion pour ça, là, en mixant justement le. Puis, c'est sûr que c'est les masques que j'aimais le plus peinturer. C'est vers là que je me suis en allée. Ben, effectivement, parce que Ben l'artiste faisait des masques ou c'est vraiment. C'est toi qui as appris ça de A à Z par toi-même ou? Non, il faisait vraiment pas de masque. On peinturait sur des citrouilles. Vraiment, OK, c'est c'est comme. un autre type. Ouais, c'est ça, des murales. Il y avait vraiment de tout, là. Fait que c'était vraiment pas. C'était vraiment pas des masques. Mais moi, c'était juste pour apprendre la base, puis voir après ça. Si j'avais un talent avant de s'équiper, parce que c'est quand même dispendieux tout l'équipement. Fait que c'est sûr que tu n'achètes pas ça du jour au lendemain en disant je vais commencer à faire du airbrush. Ben oui, naturellement. C'est sûr que les gens qui veulent s'équiper en airbrush, j'en ai connu un peu, puis vu que je suis un peu artiste aussi à mes heures, c'est un matériel qui est très dispendieux et qui est compliqué également à utiliser. Ceux qui n'ont jamais fait ça, c'est un peu un heureux mélange entre la peinture et les graffitis, je pourrais dire. Je pense, le push-push en cacane qu'on fait pour... c'est un peu le même, mais c'est vraiment plus précis avec des guns carrément, là, des fusils à peinture. Là, puis c'est un autre monde. Puis on voit un peu ceux qui sont en mode vidéo présentement, vous voyez un peu l'atelier de Sylvie à l'arrière, qu'on voit une sorte de tête en question. Je pense qu'il est comme un mannequin que tu peux mettre ton masque dessus, j'imagine, pour pouvoir le peinturer.
Oui, exactement. OK, Ouais, ça, comme parfait. ça, au moins, j'ai pas besoin de le manipuler ou de le tenir dans mes mains, pendant que je peinture. Il Exact. reste là, puis je peux le bouger, le faire tourner du sens que où est-ce que je peinture, là. Wow. Puis tout ton atelier, en fait, tu l'as créé toi-même? Tu t'es-tu inspiré de quelqu'un? C'est vraiment toi qui as créé ça de A à Z? Non, c'est au fil du temps, au début, tu sais pas trop qu'est-ce que tu as besoin, tu as un petit peu une base, mais j'ai commencé là, dans le sous-sol chez mes parents, vraiment dans mes débuts, là, fait que j'avais juste un poteau avec une genre de tête de mannequin, justement, puis mes petits pots de peinture avec mon compresseur, puis on, on shootait l'air dehors, là, Les Fait parents que ont ça, dû avoir peur de avoir des petits des spots de peinture sur le mur ou sur le plafond ou... ben ça, ben, j'avais une pièce vraiment dédiée à moi. Ah, Ils OK, m'avaient OK. fait, j'avais vraiment une pièce, puis les murs étaient tous peinturés, fait que ça leur dérangeait pas. J'avais le droit de faire qu'est-ce que je voulais pas mal là. Wow. Puis c'était pas fini le sous-sol, fait que c'était pas important. Les murs étaient pas finis, c'était sur le J-Prop, puis même le plancher, c'était du plywood, là, fait que c'était pas Ah, rien ça me rappelle de mon enfance. fancy. Moi, il était Fait sur le que c'est béton. ça. C'est ça, j'ai commencé là. C'est sûr, il y a eu peut-être une fois là, qu'il y avait eu. J'avais peinturé, je pense que c'était un. Je me rappelle pas. Je pense que c'était le casque des gardiens de but d'une de mes amies. Puis il était tout bleu. Puis en tout cas, j'en avais. Tout le fond était bleu du masque. Puis j'avais fait ça. Mais ma mère, je sais que, tu sais, comme une couple de jours après, elle a dit crème, elle a dit j'essuie mes meubles, puis il y a du bleu. Fait que, tu sais, Oh ça avait non. vraiment monté jusqu'en haut. Puis elle Ouais, avait puis ça fait un fiume, hein, ça monte vraiment dans les airs, Ouais, là. c'est ça. Fait que c'est pas l'idéal de faire ça dans une maison, mais j'ai commencé comme ça, là. Ben là, on n'a pas le choix, mais c'est ça que j'aime en fait. Tu sais, je reçois toutes sortes d'entrepreneurs aussi à mon podcast. Puis, tu sais, j'ai reçu Andy Gosselin, que je salue d'ailleurs dans l'épisode numéro 2 de Goose Racing. Puis lui, c'est vraiment, il fait des camps de baseball en ce moment dans son appart. Il y a des lacets partout. Puis, tu sais, c'est vraiment ce que je trouve de génial. Tu sais, le commencement qu'on entend rarement du niveau entrepreneurial. Tu sais, les gens l'oublient, mais tu sais, c'est pas parfait dès le départ au niveau entrepreneuriat. Tu sais, on n'a pas de moule sur quoi se baser tout le temps. Surtout dans ton cas, c'est un métier qui était très rare, là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter de faire ça de leur vie puis de gagner leur vie avec ça. Et puis, toi, tu l'as réalisé, mais il a fallu que tu t'adaptes, que tu trouves des solutions, que tu comprennes comment que ça se faisait, que tu développes des contacts. Mais tous les débuts de ça sont tellement fascinants. Tu sais, toi, c'était chez tes parents, dans le sous-sol. Tu sais, je trouve tellement que c'est beau, ces histoires-là à voir. Puis, c'est important que les gens puissent vraiment s'identifier à ça aussi par la suite. Oui, non, c'est sûr. Puis c'est ça, par la suite, dans le fond, c'est Alex, il a beaucoup d'imagination aussi, là. Bon, désolé tout le monde, un petit pépin technique, ça arrive, que voulez-vous? L'ordinateur allait lâcher. Oui, dans le fond, on allait parler d'un point super important, c'est que ton atelier, Sylvie, en fait, est chez toi présentement dans ton sous-sol, si je comprends bien? Non, non, là, plus maintenant, là, je travaille plus dans le sol. À OK. cette heure, c'est dans mon garage, dans le fond, Dans dans le ton cour. garage. OK. Puis c'est ça, là, malheureusement, les gens ne le savent pas, mais tu habites à Deux-Montagnes. C'est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ou à Sainte-Marthe, Deux-Montagnes? oui, Sainte-Marthe. Sainte-Marthe, OK. C'est malheureusement dans la zone qui a été touchée l'an dernier au niveau des inondations qu'on a connues au Québec. Un printemps vraiment horrible pour les gens de votre coin, là. Comment tu as vécu ça, toi, de l'intérieur? C'est quand même aussi toute ta vie, toute ta carrière qui est faite chez vous. Puis là, tu t'es pogné vraiment à faire avec, tu n'as pas le choix. Mais comment tu as vécu ça de l'intérieur de concevoir tout ça? Ouais, c'est sûr que ça n'a pas été évident parce que, tu sais, d'un coup, on perdait notre travail les deux, tu sais. Dans le fond, moi et Alexandre, on travaille les deux par rapport à Slabrush. Fait que ça, c'est un dur coup pour les deux. Mais après ça, on a eu beaucoup d'aide de nos amis. On est chanceux d'être bien entourés de nos amis, notre famille. J'ai un gars avec qui on joue au hockey, justement, qui nous a prêté son garage pour qu'on puisse travailler là en attendant qu'on rebâtisse justement notre garage. Fait que, on a eu de l'aide, là, vraiment, là, de partout, là. C'est incroyable, là. Oui, la communauté s'est vraiment ralliée, vraiment ensemble là, de ce qu'on a pu voir de l'extérieur. Tu sais, j'habite dans les Laurentides à Saint-Jérôme, puis on a beaucoup de gens aussi qu'on connaît dans votre coin. Puis étant photographe pour l'Armada aussi, j'ai beaucoup de collègues aussi qui habitaient à Deux-Montagnes ou à Sainte-Marthe. Puis tu sais, c'est vraiment une communauté qui s'est soudée, puis qui a permis par la suite de tranquillement, il y en a qui sont encore pris malheureusement avec un peu les séquelles de tout ça qui est arrivé par la suite. Là. Il y a des maisons qui ne sont pas encore rebâties. Mais au moins, toi, tu as
réussi à t'en sortir de ce que je vois. Ton atelier a repris forme aussi derrière toi, là. Dans le fond, tu l'as-tu rebâti ou t'as réussi à sauver les meubles? Non, ben c'est ça, dans le fond, on l'a mis à terre. Ça valait pas la peine de le rebâtir, là. C'était trop magané. Fait que on est chanceux, c'est ça. La plupart des gars avec qui on joue au hockey sont en construction aussi. Fait qu'ils sont venus nous donner un coup de main, ils nous ont C'est le aidés fun. à bâtir tout le rough du garage. Puis, fait que non, on a été chanceux pour ça, là. On est vraiment bien entourés, là. Wow. Je le Un bel, remercie toute ma vie, c'est sûr, là. un bel élan de générosité. C'est vraiment le fun de voir ça aussi, l'entraide, là, tu sais, des amis, des fois, tu sais, le karma, on dit, ça rapporte un jour ou l'autre. Ben, dans ton cas, tu as eu des bons contacts, des bons amis qui t'ont aidé au bon moment aussi quand tu en as eu le besoin, là. Fait que, on les remercie énormément. Dans le fond, là, ton atelier a repris forme. Est-ce que tu as eu un temps que malheureusement, tu n'as pas pu travailler? Ça t'a-tu fait perdre des commandes? Avais-tu peur de perdre certains de tes clients ou ça t'a réussi quand même à continuer malgré tout? Bon, on a réussi quand même à continuer. On était, ben, si on peut dire, chanceux dans notre malchance, mais parce que c'est arrivé à la fin avril, c'est plus la fin des saisons. Donc, tu sais, on a eu le temps de se préparer, tu sais, à racheter un peu d'équipement, puis racheter les choses essentielles pour repartir avant le rush de début de saison. Fait qu'on a eu quand même un petit peu de temps pour se préparer pour ça. Fait qu'on a été correct pour faire notre année de cette année. Wow, fait qu'au moins, vous avez réussi à vous en sortir. Puis c'est un peu ça aussi, en fait, que, tu sais, je reçois différents entrepreneurs. Puis de ce que chacun me dit, c'est que une des choses les plus importantes d'un entrepreneur, c'est la résilience. Puis c'est de savoir comment, je peux dire, réagir lorsqu'un imprévu arrive. Puis ça, ben, on peut pas avoir un plus gros imprévu que tu as vécu, là, une inondation de cette ampleur-là. En plus, personne ne s'attend à ça. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, surtout dans la situation qu'on vit actuellement. C'est une des raisons pourquoi je voulais te recevoir. Parce que c'est très inspirant de voir que, tu sais, tu as une carrière qui est inspirante, mais tu as aussi eu à réagir à des situations de la sorte pour par la suite t'en sortir. Et puis, c'est vraiment un exemple de persévérance et de détermination, sincèrement, là, que tu es aujourd'hui. Puis, je te félicite pour tout ça. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Parce que ça n'a pas été fait tout seul, c'est sûr. Non, Parce que... non, ouais. Avec ton conjoint aussi, on le félicite lui aussi. Écoute, on va revenir un peu au niveau du hockey. Dans le fond, toi, là, c'est d'où a commencé vraiment tes premiers contacts dans le monde du hockey professionnel là, au niveau Ligue nationale de hockey? Ben, dans le fond, ça a commencé avec Jean-François Bérubé, qu'on peinturait son masque avec le Junior de Montréal. Oui, le junior. Oui, ça fait quand même, je pense que c'est en 2009. Dans Oui, cette l'ancien Armada, pour ceux qui ne connaissent pas, là, l'Armada était le junior de Montréal auparavant. Oui, exactement. Fait que lui, ça a été comme notre premier client dans le junior majeur. Puis lui était repêché par les Kings de Los Angeles. Oui. Puis fait que c'est comme ça, dans le fond, lui, après ça, quand il a eu terminé son junior, il est allé jouer dans l'organisation des Kings, dans la East Coast League. Puis là, ça a été nos premières commandes qu'on a eues, qui provenaient justement des Kings de Los Angeles. On devait peinturer un masque pour la East Coast League pour Jean-François Bérubé. Wow. Hey, c'est les Kings, dans le fond, qui passent les commandes ou c'est chaque gardien de but que c'est lui qui dit moi, je veux travailler avec cette personne-là? C'est comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est le gardien qui dit moi, je veux travailler avec tel artiste. Puis après ça, c'est l'équipe qui va contacter l'artiste souvent pour envoyer le masque, toutes les choses. Là. Wow. OK, fait que c'est vraiment, c'est une combinaison vraiment entre l'artiste, entre le gardien de but, en fait, et l'équipe au niveau de la décision. Mais c'est sûr que dans la Ligue nationale de hockey aussi, de ce qu'on voit, c'est quand même un milieu qui est très fermé, qui est difficile aussi d'accès, de pouvoir pénétrer à l'intérieur de ce marché-là. Et puis, tu sais, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu au niveau du jeu NHL, tu en as parlé tantôt. On ne voit jamais les créations de masques sur les gardiens de but. Exemple, on joue avec Carey Price à NHL, mais il n'y a pas son vrai masque. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi. Je connais la réponse, mais je vais te le demander quand même. Ben, j'imagine que ça doit être une question de droit, là. Ouais. Mais, tu sais, d'après moi, ça doit être ça, là. Sûrement des droits d'auteur.
Exactement. Ben, c'est ça. De ce que j'avais entendu, justement, c'était ça. C'est que la Ligue nationale de hockey, il faudrait qu'elle jette, dans le fond, les droits à chaque artiste, dont toi. Veut dire combien tu charges pour le masque de Anton Oudobin ou Vasilevski. Puis, par la suite, eux autres prennent les droits, puis le jeu NHL peut les utiliser. Mais c'est vraiment particulier. Fait que c'est pour ça qu'ils conçoivent, en fait, des masques ultra laids, mais qu'au moins, on peut jouer avec nos joueurs préférés. Ouais, c'est ça, au couleur de l'équipe. Ils sont pas super beaux, mais ça serait vraiment le fun j'appelle le jeu EA Sports ou NHL. Faites confiance à Sylvie Marcellet puis achetez ses droits. Ça serait vraiment le fun. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Ben oui, peut-être. C'est sûr, ça va venir. Non, dans le fond, c'était quand ta première fois, toi, que tu as vu une de tes créations, que ce soit sur une carte de hockey, à la télévision, dans le journal? Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Puis si oui, c'était quoi ta réaction que tu as eue? C'était encore Jean-François Ribé, qui était avec le Junior de Montréal. Je pense qu'il avait fait des cartes, peut-être justement, vu ce qui avait été repêché par les Kings. C'était comme futur prospect, là, dans le fond. Fait que j'avais vu ça sur eBay, je pense, là, puis j'avais acheté les cartes, là, puis je les ai encore. Là. Ah, wow, ben c'est sûr. Est-ce que tu collectionnes d'autres cartes de tes protégés, c'est le cas de dire, là, de tes clients, en fait, là, que tu conçois des masques? Est-ce que tu vas être porté à acheter leurs cartes ou leurs photographies ou quoi que ce soit? Non, j'achète plus de cartes là, maintenant, mais j'ai beaucoup de photos là, dans mon bureau là, avec leur masque. Puis souvent, je leur fais signer la photo. Ça me fait un petit souvenir dans le bureau. Ben oui, ben dans le fond, comment ça fonctionne au niveau des rencontrés? Est-ce que c'est toi qui vas livrer personnellement ton masque ou tu l'envoies simplement par UPS ou n'importe quoi d'autre? Non, parce que souvent, on reçoit les masques, mais il n'y a pas de forme dedans, il n'y a pas rien. Fait que nous autres, on reçoit juste la coquille. OK. Puis après ça, on le renvoie à la compagnie, là, soit CCM, Bauer, Pour la qu'il Fire l'adapte au Farm. gardien de but. C'est ça. Puis eux autres, après ça, vont mettre le fond, puis l'envoyer à l'équipe. Wow, OK. Fait que c'est vraiment, tu travailles en collaboration avec ces compagnies-là, telles que CCM ou Bauer ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment avec eux qui renvoient par la suite c'est eux qui renvoient le masque au gardien de but. Oui, c'est ça. Ben, eux autres l'envoient à l'équipe. À Ils sont l'équipe, tous OK. livrés à l'équipe. Parfait. Puis, est-ce que ça t'arrive de rencontrer ces gens-là? Ben, j'imagine qu'un gardien de but, c'est tellement personnel, un masque. C'est comme un peu la personnalité du gardien de but. Je trouve que c'est carrément, c'est un peu poétique ce que je vais dire, là, mais c'est comme si tu tatoues leur âme sur leur casque, là, carrément. On voit certains, comme Carey Price a le nom de sa fille à l'arrière de son masque. Il y a vraiment des références avec, je pense, c'est Jean 3,16, je sais pas trop quoi, un verset de la Bible ou tu vois vraiment la philosophie de chaque gardien de but sur un masque de gardien carrément. Et puis, ça doit être spécial là, de travailler ça puis de dire tu rentres dans leur tête carrément. Oui, non, c'est sûr. Surtout les parties arrière des masques, c'est vraiment là que c'est le plus personnel aux gardiens. Ouais. C'est là qu'ils vont mettre vraiment des petites choses là, qui les touchent un peu plus. C'est un peu plus discret, justement, aussi en arrière du masque. Mm-hmm. Mais non, c'est vraiment le fun de pouvoir... chacun a sa personnalité, fait qu'ils ont chacun leurs idées. Fait que c'est le fun de travailler avec ça. Wow, ça doit être génial. Et c'est ça, y a-tu une personne, un gardien de but que tu as rencontré en personne qui t'a vraiment, ou que tu as eu des discussions téléphoniques, que tu as dit ça a été un coup de cœur, vraiment, une relation de travail là, que tu as eu avec lui, que ça a été vraiment un coup de cœur que tu as eu? J'ai pas en particulier, vraiment de, que je peux dire que j'ai eu un coup de cœur mais tous les gardiens vraiment qui sont là, c'est le fun d'échanger avec eux, de pouvoir, des fois quand on a la chance d'aller les rencontrer, de pouvoir discuter justement de leur peinture, qu'est-ce qu'ils veulent dessus, puis c'est à force de travailler avec eux qu'on développe une complicité, puis qu'on sait, OK, ben lui, il aime ses masques plus détaillés. Lui, il aime ça, avoir ça plus graphique, il veut quelque chose de gros qui représente l'équipe. Fait que c'est vraiment d'apprendre à connaître les gardiens aussi, c'est de créer une relation avec eux. Fait que c'est pas nécessairement des fois tout le temps la première rencontre, qu'on sait tout du gardien. C'est vraiment à force de travailler avec lui qu'on finit par le connaître puis savoir un petit peu plus ses goûts puis tout ça. Wow, c'est vrai, c'est une relation de confiance que tu bâtis à long terme avec le gardien de but parce que des gars comme Vasilevski, tu l'as déjà depuis, il est jeune en ce moment, là, je pense qu'il est plus jeune que moi, il doit avoir 25 à peu près dans ces coins-là. Puis, ça fait déjà, 2 ans à peu près qu'il a ton masque, de ce que j'ai en souvenir. Là. Un peu plus que ça fait Ouais. quand même une couple d'années qu'on travaille avec lui. OK. On a fait son année qu'il a joué dans la KHL, juste OK. avant de s'en venir dans la Ligue américaine.
Wow. Puis c'est ça, je pense que c'est l'année qui a été peut-être repêché qu'on avait commencé à le peinturer son masque. Vous êtes chanceux, vous Puis, avez le meilleur en plus. Là, en tout cas, personnellement, je pense que c'est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Là. Andrei Vasilevski, pour ceux qui ne le connaissent pas, avec le Lightning de Tampa Bay, il y a une bonne équipe, mais c'est un monstre. Là. C'est quoi, 6 pieds, 7 pouces, puis un bon 220 livres de muscle, puis c'est un athlète incroyable. Là. C'est vraiment ceux qui ont la chance de le voir jouer en personne, c'est génial. Puis toi, tu as la chance de voir en plus ton masque sur sa tête à chaque match. Là. J'ai une pensée pour toi, vraiment, à chaque fois que je le vois jouer contre le Canadien à la télé, là, je me dis, hey, c'est quelqu'un d'ici Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui a fabriqué, qui a conçu son masque, en fait. C'est génial. Vraiment, félicitations. J'aimerais savoir aussi, comment c'est, toi qui es une fan de gardien de but, tu es une gardienne toi-même, là, tu gardes les buts depuis longtemps. Comment ça a été au début de voir, c'est un peu le rêve d'une petite fille, j'imagine, même si c'est un peu difficile pour une fille d'accéder à la Ligue nationale de hockey, mais tu y as accédé en quelque sorte par une autre voie, mais tu as réussi quand même à atteindre un certain rêve, j'imagine, de jeunesse. oui, non, c'est sûr. C'est toujours quelque chose qui va me vraiment passionner. J'étais une maniaque de Patrick Roy. Ça, c'était vraiment mon idole. J'avais des posters partout dans ma chambre. Puis, je sais pas, c'est vraiment un rêve au début là, de faire ça, puis de peinturer des masques, mais je pensais pas pouvoir vraiment vivre de ça. Je pensais en faire quelques-uns, puis j'imaginais même pas qu'il y avait autant de masques qu'on pouvait peinturer dans une saison. Mais c'est ça, au fil du temps, la demande, a vraiment augmenté. Parce qu'au début, on peinturait un petit peu de tout. On peinturait des motos, on peinturait des murales, on faisait vraiment toutes sortes de choses. Là. Puis, avec la demande, nous autres, on focusait plus sur les masques de gardiens de but parce que c'était ça qu'on aimait plus les deux. Fait que c'est sûr que quand on a eu assez de demandes pour juste faire des masques de gardiens de but, on s'est concentré vraiment là-dessus. Wow. Est-ce que mettons, je parle à Sylvie aujourd'hui, là, on est présentement en 2020, tu as réussi à atteindre vraiment un niveau d'être dans la Ligue nationale de hockey avec tes créations. C'est quoi le prochain but, vraiment, le top ultime que tu dis, hey, si je serais capable d'avoir ça, là, ça serait vraiment incroyable. Est-ce qu'on pense peut-être à la F1? Ils ont des masques aussi personnalisés. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou tu as un autre rêve en particulier? Non, pas. Ben, la F1, des casques, j'aime moins ça un peu parce qu'il y a beaucoup de bidules de plastique. J'aime pas travailler avec ça personnellement. Mais non, ben peut-être un masque du Canadien de Montréal, c'est l'équipe locale, mais ça serait vraiment de faire un masque pour un gardien du Canadien, je pense que c'est ça. Tu avais Mais travaillé ça, aussi non. avec Zach Foucalé, je pense, qui était dans l'organisation à l'époque ou. Oui, Oui, OK. oui, exactement. Fait qu'au Avec moins, le tu Rocket. as touché aux couleurs du Canadien en quelque sorte quand même un peu. Oui, oui, non, c'est vraiment le fun, c'était plaisant. Justement, avec Maurice Richard, on avait fait quelque chose Oui, je de me vraiment souviens. cool. Ah non, c'était très beau. Ben, je l'avais pris en photo à la classique KR de Kevin Raphaël. Il était toujours présent encore aujourd'hui. Puis non, c'était un très beau masque. Félicitations. Euh, Merci. si mettons, parce que moi, je fais des conférences au niveau des carrefours jeunesse et dans les écoles secondaires. En fait, je parle de mon parcours, mais là, je reçois des gens qui sont encore plus inspirants que moi. Fait que j'ai pas le choix de vous poser des questions que les jeunes me posent. C'est quoi vraiment le conseil que tu pourrais donner à un jeune qui nous écoute, une jeune, mettons, qui aurait l'intention, une fille, de suivre les traces de Sylvie Marcellet, qui pourrait devenir son idole? C'est quoi tu donnerais comme conseil à ces jeunes-là aujourd'hui? Dans le fond, c'est vraiment de la pratique, c'est d'apprendre un peu la base peut-être de l'art, savoir, les ombres, les lumières, certaines petites choses comme ça. Puis, il y a beaucoup de vidéos aussi, de tutoriels sur YouTube, il y a toutes sortes de choses. Des fois, c'est de voir un peu, c'est vraiment de connaître la base un peu de l'art. Puis après ça, c'est vraiment de la pratique. Ça m'a pris du temps là, avant de faire des portraits et des choses comme ça. Là. C'est pas du Hyper jour au lendemain réaliste, là. là, Non. que tu peux faire des petits détails. Fait que c'est vraiment beaucoup de pratique, des petits trucs, puis il y a plein de choses, mais c'est de la pratique. Au début, c'est peut-être de s'acheter juste un airbrush qui fait un petit peu, qui est plus polyvalent, que tu peux avoir, mettons, 3 sortes d'aiguilles pour différentes grosseurs de jets de peinture que tu peux envoyer. Fait qu'au moins, c'est plus polyvalent comme airbrush, puis tu peux essayer plus de choses avec ça. Là.
Oui, c'est carrément ça. C'est de la pratique, c'est sûr, parce que tu peux pas arriver avec un résultat comme aujourd'hui. Tu sais, on voit en arrière tes créations, ceux qui sont en vidéo présentement. Tu sais, c'est tellement de détails. Tu sais, moi, je me suis tout le temps demandé, en tant que fan d'art en général, là, mais comment tu peux faire des détails aussi minuscules? Est-ce que tu travailles avec une méga loupe ou c'est comment tu fais? Ou à moins tu as un œil de lynx, là, mais écoute, je comprends pas comment tu peux être précise à ce point-là, là. Ouais, non, mais c'est vraiment de la pratique. Ben, tu sais, j'adore faire du détail, j'adore, tu sais, j'aime ça faire des petites choses. Des fois, c'est peut-être même trop petit, mais je sais pas, j'aime faire ça. Puis, tu sais, je me rappelle quand on avait fait la tuque de Michael McNiven. Je sais pas si c'est un masque que tu avais vu passer ou sur. C'est-tu le masque qui fait une genre de truc, on voit les oreilles et tout, là? Ou... Ben non, on volait pas Non? les oreilles, mais c'était comme OK. la tuque, là. Je l'avais faite comme s'il était vraiment tricoté, là, petit maillon par Ah, maillon. oui, 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 non, ouais, je l'avais vu, ça, c'était impressionnant. Vraiment, on avait l'impression, là, tu avais zoomé sur les détails aussi avec la photo, puis c'était effrayant, on jurait que c'était de la laine. C'était débile. C'est ça, ben tu sais, c'est ce genre de choses que j'aime faire, tu sais, puis c'est ça, mais Alex qui était à côté de moi, là, lui, ça avait pas de bon sens, tu sais, mes moyens, il les trouvait tellement petits. Grossis tes moyens, tu sais, pour accélérer le processus un peu, mais tu sais, des fois, quand tu commences, ben là, après ça, tu continues de ce grosseur-là. Mais tu sais, ça a Wow! été un projet le fun à faire, tu sais, ça a été extrêmement long, mais tu sais, je suis contente de quand même l'avoir fait. Ben oui, écoute, c'est normal. Tu parlais un peu d'Alex, justement. On va en parler parce qu'il était supposé être avec nous aujourd'hui. Puis là, il y a eu un empêchement, c'est pas grave. Mais c'est une grosse partie quand même de Scylla Brush. Puis parle-nous un peu de ta rencontre avec lui, qui est ton partenaire de vie aujourd'hui, mais ton partenaire d'affaires aussi. Parle-nous de comment tu l'as rencontré, puis également de la conciliation, je pourrais dire, tu sais, partenaire amoureux et travail, c'est pas toujours évident. Comment toi tu le vis? Puis parle-nous de tout ça. Ben, dans le fond, on s'est rencontrés, c'est assez spécial, là. On est deux gardiens de but. Puis moi, je jouais dans une ligue d'hommes. Puis celui est venu remplacer un soir. Puis là, ça, ben, il a demandé à un autre des gars. Il dit, ah, il est bon le gars, il est bon le jeune, l'autre bord. C'est pas un jeune, c'est une fille. Fait que puis c'est ça. Mais après la game, on s'est jasé un petit peu parce qu'on allait, c'était comme la dernière game avant les fêtes. Puis on allait tout au restaurant. Puis c'est là qu'on a commencé à se jaser un peu. Puis ça a vraiment été ça notre première rencontre, là. Wow, OK. Fait que ça a commencé au hockey. On s'entend que c'est assez spécial et différent des rencontres d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur Tinder. Mais tu sais, c'est une rencontre qui est d'autant plus belle, naturellement. Là. Écoute, dans un match de hockey, on voit ça dans les films, là, pas dans la vraie vie. Puis aujourd'hui, c'est devenu ton partenaire d'affaires, comme je disais. Est-ce que ça va, tu sais, sans dire est-ce que ça va bien, c'est pas de nos affaires, là, mais est-ce que c'est, est-ce qu'en fait, tu trouves ça, comment que c'est, en fait, de travailler avec la personne qu'on partage sa vie à chaque jour? Ben, honnêtement, ça va bien parce qu'on a deux bons caractères. Tu sais, on n'est pas, on est des gens assez simples. Puis, tu sais, on s'entend bien les deux. Là, c'est vraiment très, très rare qu'on chicane. Fait que, tu sais, puis on n'est pas nécessairement tout le temps ensemble non plus quand on travaille. Fait que des fois, lui va plus faire du sablage. Moi, je vais faire, tu sais, vraiment plus de peinture, tu sais, dans mon petit coin. Tu sais, on a du travail des fois aussi sur l'ordinateur. Fait que, tu sais, on se promène, mais des fois, on n'est pas nécessairement tout le temps ensemble là, à 100%. Il y a des journées, tu sais, on se parle même pas. Là, tu sais. On est des fois dans la même pièce, mais on se parle pas. On écoute notre musique, chacun de notre côté, puis on fait nos petites affaires. Puis c'est quand on ressaute le soir, mais là, qu'on se parle un peu plus. Là. Wow, ben c'est très bien que tu en parles, en fait, parce que j'ai des gens qui m'ont, tu sais, que je parle à travers mes conférences ou simplement que je connais dans mon entourage. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent se partir une business avec leur conjoint ou leur conjointe, mais, tu sais, il y en a qui ont peur de ça aussi. Tu sais, il y en a qui se disent, ouais, mais là, si tu sais, je le vois tous les jours, 24 heures sur 24, puis tu sais, qu'on travaille ensemble, est-ce que ça va créer des frictions, tout ça, tu sais. Mais c'est important aussi de le dire qu'il y en a que ça fonctionne. Tu sais, il y en a qui, quand tu as un bon caractère compatible, les deux peuvent facilement bien se marier. Puis, tu es un des exemples qui le prouve, en fait. Oui, non, c'est sûr. Tu sais, des fois aussi, au début, tu sais, j'étais un peu moins bonne aussi, tu sais, dans mon airbrush, j'étais moins avancée. Puis, tu sais, lui, il a une vision aussi très artistique. Puis, tu sais, il m'a aidé beaucoup à m'améliorer. Puis, tu sais, il me dit, ah, OK, ça, tu pourrais tu sais, améliorer ça, faire ci, ça. Mais au début, il était un petit peu trop direct. Fait que, tu sais, fait qu'on a appris à travailler un petit peu, tu sais. Fait que là, à cette heure, il me l'amène plus doucement. Puis,
Fait que, tu sais, ça, au début, ça a fait un peu de friction, mais tu sais, on a arrangé ça. C'était pas mal la seule chose là, qu'on a eu un petit peu plus de misère, mais on s'est adapté, puis à ce temps, il n'y a plus de problème. Ah, écoute, c'est tellement parfait, comme tu dis, c'est de l'adaptation, en fait. Tu sais, c'est de s'adapter à l'autre. Tu sais, au début, c'est comme quand on commence une relation avec une personne, on n'a pas nécessairement, tu sais, on n'a pas la clé, la raison parfaite, on ne sait pas exactement comment agir avec la personne ou quoi que ce soit, mais c'est de l'adaptation, c'est de s'adapter au caractère de l'autre, à son horaire, à ses habitudes. Puis c'est la même chose au niveau de la business, naturellement. C'est quand tu formes une bonne équipe avec une personne, par après, ben, chacun complète les forces et les faiblesses d'un et l'autre. Puis dans votre cas, vous semblez une très bonne équipe là-dessus. Oui, non, on se complète vraiment bien. Tu sais, c'est souvent lui qui va tout imaginer les designs qu'on va faire. Ah Il y a oui. beaucoup d'imagination. C'est lui le côté plus créatif de nous deux. Moi, je suis bonne pour reproduire des images. Tu sais, je vais être bonne pour refaire tu sais, des animaux, des portraits, des choses comme ça. J'ai plus la minutie, puis tu sais, je ferais vraiment la finition de la peinture, là. Wow. Fait que c'est vraiment une équipe complète. Lui, au niveau création, puis toi, au niveau détail, confection, réalisation du portrait. Tu sais, c'est vraiment une équipe complète. Fait qu'un va pas sans l'autre, de ce que je comprends. Non, exactement. Tu sais, il fait aussi la préparation des masques, il fait tout, vraiment, tu sais, les couleurs de base aussi, c'est lui qui fait le remplissage. Tu sais, fait il fait aussi le vernis à la fin. Fait que, tu sais, on se complète les deux, on fait chacun notre partie. Bon, ça aurait été intéressant de le recevoir également au podcast une prochaine. Non, en fait, je veux que tu me parles au niveau de tes débuts à aller jusqu'à temps que ça décolle vraiment tes affaires parce que, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent puis qui se disent, tu sais, j'aimerais ça que ça fonctionne, mais je l'ai essayé puis ça n'a pas fonctionné. Mais il y en a d'autres qui ont persévéré et c'est pas tout le temps facile. C'est pas toujours rose. Il y a des moments où ce que tu finis par te décourager, c'est normal. Mais toi, y a-tu un moment que tu as presque décidé de dire non, regarde, je vais me trouver une job en informatique ou dans d'autres choses parce que là ça marche pas, c'est pas payant, puis on a des comptes à payer un jour ou l'autre. Y a-tu un bout que tu as failli tout décrocher ou ça a quand même bien été? Ben, j'ai été chanceuse parce que, ben, au début, c'est sûr que je suis pas partie du jour au lendemain. OK, je me lance dans l'airbrush puis je lâche tout, là. Tu sais, j'avais un travail. Je travaillais dans le pharmaceutique. Puis j'avais quand même un bon travail puis tout ça. Puis eux, ils étaient supposés d'avoir des postes, c'était comme 3 jours semaine. Fait que c'était un peu ça que j'attendais. C'était ça mon but, d'aller vers ça pour pouvoir faire mon airbrush le reste du temps, tu sais. Tandis que j'en faisais la fin de semaine. Fait que j'ai commencé graduellement, tu sais. J'ai commencé à faire des contrats la fin de semaine, des fois le soir que je peinturais. Puis, à un moment donné, je commence à avoir trop de contrats pour tu sais, la capacité que je pouvais faire. Fait que Alex m'a dit, ben, il dit, pourquoi tu lâches pas le pharmaceutique? Il dit, de toute façon, là, tu travailles de nuit, tu sais, le pharmaceutique, tu pourras retrouver un autre job par après, tu sais, si ça fonctionne pas. Fait que, il dit, moi, il dit, je vais garder ma job, puis tu sais, si jamais je vais pouvoir subvenir aux besoins, puis tu essayeras, tu sais, voir comment ça fonctionne. Fait que c'est ça, j'ai donné ma démission, puis après ça, ben, j'ai commencé tranquillement, pas vite, à faire du airbrush, tu sais, à temps plein. Mais c'est sûr qu'au début, tu sais, j'avais pas énormément de contrats, fait que, tu sais, il y avait quand même des périodes vides. Fait que c'est sûr que c'était pas toujours évident. Après ça, je me suis retrouvée un autre travail, tu sais, juste temporaire, là, chez FedEx. J'allais vider les cargaisons, tu sais, qui arrivaient dans des avions. Puis ça, c'était une job, c'était juste le matin. Fait que c'était comme 5 jours de semaine, ou 6, là. C'était juste le matin. Puis c'était comme, je me souviens pas, peut-être de 4-5 heures du matin jusqu'à 7 heures, là. Fait que, tu sais, c'était un petit travail qui permettait au moins d'avoir quelque chose de régulier qui complétait au moins un peu mes airbrushes. Parce que c'est sûr, au début, tu n'as pas assez de contrat pour vraiment vivre de ça, là. Fait que ça a été ça un peu qui était dur au début. Mais ça a pris peut-être 5 à 7 ans avant d'avoir vraiment un roulement, là, puis d'avoir un roulement là, qui pouvait subvenir à mes besoins, là. Ben oui, ben écoute, c'est important que tu le mentionnes parce que c'est pas tout le monde non plus qui peut tu sais, se permettre de faire seulement ce qu'il aime de sa vie carrément, là. Puis il y a beaucoup de gens qui
décident de garder un travail à temps partiel. Toi, tu l'as fait, tu as gardé ton travail à temps partiel, tu as réussi à trouver 2, 3 travails différents, mais au moins, tu as réussi par la suite à réaliser ce que tu voulais vraiment faire de ta vie, qui est ce que tu fais aujourd'hui, créatrice au niveau des masses de gardien de but, en fait. Mais tu sais, c'est important aussi, des fois, tu n'as pas le choix de le garder, ton travail à temps partiel aussi. Tu n'as pas le choix de subvenir à tes besoins. C'est sûr que c'est quand même difficile de se lancer dans le vide, mais d'y aller étape à l'étape, une étape à la fois, en fait. C'est plus ça, c'est de ne pas trop sauter dans le vide d'une shot, comme on dit. Oui, exactement, parce que c'est là qu'on peut être déçu. On s'attend à tellement que ça marche vite, mais c'est impossible peut-être pas impossible, mais c'est les chances que ça arrive, que ça fonctionne du jour au lendemain, que ton carnet de commandes soit rempli. C'est rare qu'on entend ce genre d'histoire-là, mais Oui, c'est ça prend du temps avant de bâtir, justement, créer ta réputation, puis tout ça. Puis Fait qu'au moins, tu en es quand même arrivé à bout, mais quand est-ce qu'Alex, en fait, a décidé, lui, de son côté, de se lancer avec toi? Parce que tu disais qu'il y avait quand même un travail à cette époque-là. Quand est-ce que ça s'est décidé? C'est quand même une grosse décision, les deux de se lancer en même temps, là, c'est quelque chose. Oui, ça aussi, c'est un autre stress parce que là, si on se plante, ben là, c'est les deux, Les deux qu'on se se plantent. ramasse. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais là, j'avais beaucoup de demandes, puis je commençais justement à manquer de temps pour tout faire. Fait que lui, il m'aidait quand même déjà un petit peu quand il y avait quand même un emploi à ce moment-là. Puis, c'est ça, il m'aidait quand même à faire la préparation des masques, m'aidait avec les designs, beaucoup de choses. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, on a décidé d'y aller, vraiment à 100% les deux là-dedans, puis vraiment tout mettre notre énergie là-dedans, puisqu'on avait quand même assez de demandes. Puis, fait que finalement, non, ça a été une bonne décision. Puis, depuis ce temps-là, là, on ne le regrette pas. Là. Écoute, félicitations, vraiment, c'est génial. Vraiment, si on en revient plus au niveau des gardiens de but, combien de clients présentement tu as dans la Ligue nationale de hockey, à part Anton Oudobin et Andrei Vasilevski? Ben, j'en ai peut-être 6, 7, je crois. Quand même beaucoup. Peut-être pas à part avec eux, là, dans le fond. Puis Fait que c'est ça, tout inclus, tu faisais, là. ouais, c'est ça, tout OK. inclus. C'est ça, on a d'autres dans la Ligue américaine, OK. dans East Coast aussi, puis dans le junior majeur. Hein. Fait Mais que ça fait. Ouais, je pense qu'Émile Sanson, d'ailleurs, est un de tes clients, ça se peut-tu? oui, on fait l'Armada depuis leur début, dans le fond, on fait ça, toutes leurs masques. Oui, ben écoute, je reçois Émile à mon podcast demain, justement. Vous allez être dans la même semaine, je pense. Oui, dans le fond, ton épisode va être diffusé lundi dans 2 semaines parce que là, on est présentement le 13 mai et puis Émile va être enregistré le 14. Donc, je vais lui parler de toi, naturellement. Puis, non, il est vraiment beau. Puis, tu sais, on parlait de. Ben, beau, pas Émile, là, mais son masque. J'ai rien contre Émile, là, mais on ne rentre pas là-dedans. Non, mais en fait, son masque en tant que tel, j'allais photographier de tout bord, du côté avec l'Armada là, pendant ses matchs et tout. J'ai vu son premier masque tout blanc qu'il avait à ses débuts avec l'Armada, qui était son masque de recrue carrément, comme troisième gardien de but. Et par la suite, il y en a eu, je pense, 2 qu'il a fait faire avec toi, son dernier qu'il y a eu il n'y a pas longtemps cette année. Oui, il y en a fait 3 au total. Ouais, OK. Puis, ouais, c'est ça, là, dans le fond, il y en a remis un, je pense, après les fêtes dans ce coin-là, cette Ouais. année. Puis, c'est ça. Ben, il y a tout le temps eu un thème avec une pieuvre. Fait que, on a gardé ça vraiment tout au long de son parcours junior. Hein. C'est un C'est un bon. peu sa marque de commerce. Ouais, c'est une pieuvre, Émile Sanson. Ceux qui l'ont vu garder les buts, là, il est pas grand, il est pas gros, mais il se démène de tout bord, de côté pour aller chercher la rondelle. C'est un combattant, puis j'ai très hâte de pouvoir le recevoir au podcast. Mais à côté de son masque, en fait, ce que j'ai aimé, c'est dans le derrière, en fait, de son masque, comme tu disais, c'est tellement personnalisé à chacun. Et comme un poème ou un texte, je pense qu'il avait décrit en beaux caractères. Je l'avais vraiment photographié. Je pense que c'était une citation même qu'il y avait. Peut-être tu peux m'éclairer là-dessus, là, mais c'était vraiment touchant comme mot. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est un peu c'est un texte, je crois, que justement de jamais abandonner, vu que justement il est petit, c'est quelque chose pour lui de tout le temps persévérer, puis même si les autres te disent ah ben non, tu réussiras pas, mais c'est de prouver aux autres que dans le fond, tu vas être capable de le faire. Là, Exact. C'est pour ça que je veux le recevoir. C'est l'inspiration, en fait. Je veux recevoir des parcours inspirants. Puis moi, quand je pense à inspiration, ben il y a toi, j'ai Émile Sanson qui m'est venu à la tête. C'est quand que les gens te disent non, tu ne réussiras pas, comme une femme qui veut percer dans le monde du hockey ou comme un petit gardien de but
je vais être généreux, je vais dire 5 pieds 9, mais je ne sais pas, vu que je suis à 5 pieds 10 puis il m'arrive là, mais c'est vraiment un gardien qui a tellement de talent, puis j'y souhaite le meilleur dans l'avenir parce que quand on lui dit c'est impossible, pour lui, c'est possible. C'est vraiment un parcours inspirant, Émile Sanson, et le tien Ouais. aussi. On parle d'inspiration. C'est qui ton inspiration? Tu nous as parlé de Patrick Roy tantôt. Est-ce que tu as d'autres inspirations, que ce soit au niveau artistique ou au niveau hockey simplement? Ben, c'est sûr, c'est ça. J'ai eu Roy vraiment très longtemps. Ben, tout le temps qu'il a joué, à peu près, là, ça a été vraiment une de mes grosses sources d'inspiration. Puis, comme artiste, j'ai bien aimé Guy Lafrance, là, qui avait fait plusieurs masques là, pour des gardiens québécois. Là. Ça a été un artiste que j'avais vraiment aimé dans les débuts. Puis, c'en est un, justement, qui m'a comme inspiré peut-être à faire ça, ce que je fais aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que ça prend toujours une inspiration. Dans mon cas, c'était Denis Brodeur au niveau de la photographie sportive, le père de Martin. Ouais. C'est sûr, c'est vieux. Là. Il y en a qui vont dire c'est spécial, un jeune de 27 ans qui s'intéresse à quelqu'un de l'âge de Denis Brodeur. En fait, il est décédé aujourd'hui, là, mais c'est vraiment le premier, c'est un pilier. C'est quelqu'un qui a pavé la voie aux autres, comme toi, en fait, avec M. Lafrance, qui a pavé la voie aux autres carrément. Puis, ça prend des inspirations. C'est pourquoi, en fait, le podcast qui existe, c'est des gens comme toi que les gens connaissent pas encore ou qui connaissent un peu moins. Ben là, ils vont avoir la chance de te connaître davantage. Puis, ça va créer des futures petites Sylvie Marcellet qui vont grandir puis qui vont dire hey, je vais essayer de m'acheter un gun de airbrush, puis je vais essayer de patenter des trucs. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver par la suite. Ça va peut-être créer un nouveau talent, puis c'est toi qui vas l'avoir inspiré. Je le souhaite sincèrement pour vrai parce que c'est un beau parcours. Merci. Oui, on ne sait jamais. C'est sûr, ça va arriver. Écoute, Sylvie, je vais suggérer aux gens, si les gens veulent simplement te passer une commande, parce qu'il y a aussi le sport mineur que les gens peuvent commander. Si un père veut faire un masque pour son fils qui est midget, bantam ou pee-wee, tu peux en faire également. Là. Oui, oui, on en fait aussi. C'est sûr que notre temps est un peu plus limité là, parfois pour en faire parce que c'est sûr qu'on donne priorité aux tous les gardiens qui jouent professionnels parce qu'on en fait Naturellement. aussi en Europe. Fait que c'est ça, c'est eux autres qui ont priorité surtout là, vers la fin de l'été là, jusqu'à presque la fin de la saison. Là, Fait que prenez-vous en avance ceux qui sont ouais. intéressés à passer une commande à Sylvie Marcellet. Ça vaut la peine. Vous allez avoir un produit de haute qualité et vraiment unique. C'est des masques qui sont personnalisés. Sincèrement, je le souhaite à chaque gardien de but d'avoir un jour une de tes créations sur la tête. Et puis, si les gens veulent visiter ce que tu fais, en fait, voir tes projets, on peut le voir sur ta page Facebook, Silla Brush, simplement. Donc, SY. LA Brush avec comme ça s'écrit en fait. Et puis, s'ils veulent visiter ton site web, c'est silabrush.com. Oui, slabrush.com. On est sur Instagram aussi. Sur Instagram, on poste un petit peu plus. Là, c'est lui qui est le plus à jour, mettons, dans nos réseaux sociaux. Oui, les photos sont excellentes. Je vais saluer un de mes collègues photographes, Sébastien Gervais, qui prend des très bonnes photos que vous faites. On est des compétiteurs, oui, parce qu'on veut pas, on fait le même de métier, mais on se côtoie avec l'Armada régulièrement, puis je le salue. C'est un photographe de grand talent avec un style complètement différent aussi du mien et des autres photographes. Et puis, vous avez des beaux projets. Instagram, je vous dis, allez voir des belles photos créatives. Puis, on va espérer voir de plus en plus de créations dans la Ligue nationale de hockey ou d'autres sports de Sylvie Marcellet et de son conjoint Alexandre Mathis. Et puis, as-tu quelque chose à rajouter en terminant, Sylvie, à dire aux auditeurs ou peu importe, à un jeune qui écoute? Ben, l'important, c'est de pratiquer. C'est la base. C'est vraiment avec ça qu'on s'améliore. Puis, c'est vraiment ça la clé, la pratique. La pratique, on va garder ça en note, puis espérant avoir du hockey bientôt pour que tu puisses avoir d'autres contrats naturellement, puis de pouvoir pratiquer ton sport que t'aimes parce que tu gardes encore les buts aussi. Fait que j'imagine que tu as hâte que le hockey reprenne. Ouais, ouais, là, je suis en train de peut-être magasiner une planche pour jouer dans le sous-sol là, avec de la glace synthétique. Là. Oh, OK. Fait que là, la fille, la goaler en dedans de toi a hâte de remettre les pads puis de recevoir des rondelles. Là. Ah ouais, ouais, là, je m'ennuie pas mal. Ben, écoute, on va le souhaiter à tous les joueurs qui nous écoutent et ainsi qu'à toi de retrouver son sport préféré, le hockey rapidement et avec le hockey qu'on le connaît naturellement, donc avec pas trop de visière complète et etc. Espérant que ça revienne à la normale bientôt. Puis, Ouais, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute.
pour ce 9e épisode du Made in Québec podcast en compagnie de Sylvie Marcellet de la compagnie Sea Brush, qui est fondatrice et créatrice de tous ces beaux masques qu'on voit dans la Ligue nationale de hockey, dont celui de Andrei Vasilevski. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt pour un prochain épisode.